Et salut à toutes et à tous les passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, après plusieurs mois d'absence, j'ai décidé de faire mon retour sur la toile, que ce soit Instagram ou YouTube. Alors pour vous expliquer rapidement, c'était plus ou moins une panne d'inspiration et aussi un grand manque de temps pour vous produire du contenu. Donc la dernière publication sur Instagram remonte au mois d'août et la dernière vidéo remonte à au moins le mois de juin il me semble. Donc voilà. Je vais aujourd'hui, dans cet épisode de Disc Collection, vous présenter la première partie de ma collection de maxi 45 tours et dans une vidéo suivante, nous parlerons de la seconde partie parce qu'en effet j'en ai quand même pas mal et pour que ce soit plus digeste à regarder pour vous et à présenter pour moi, je vais vous le faire en deux parties, ce sera beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça dans cette vidéo, ce qui fait quand même pas mal de choses, hein, à vrai dire. Donc pourquoi je vais vous parler de ce format-là? Simplement parce que comme vous le savez, j'adore le format single, hein, comme vous avez pu le constater dans certaines de mes vidéos. Déjà, je suis un grand amateur de 45 tours, c'est un petit peu historique dans ma collection à vrai dire, parce que j'ai commencé grandement ma collection avec des 45 tours. Mon premier 45 tours c'était Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman, avec La danse des canards, hein, voilà, je pense que beaucoup les ont eu ces deux 45 tours quand ils étaient petits. Et du coup, j'en ai beaucoup acheté en commençant ma collection. C'était surtout pour des raisons économiques à l'époque, hein, parce que j'avais pas non plus beaucoup de sous à investir là-dedans. Et puis aussi parce que là où j'habitais, il n'y avait pas forcément de disquaire. Donc pour trouver les disques, c'était un petit peu plus compliqué et c'était souvent des dépôts-ventes ou alors des brocantes. Et dans les brocantes, quand c'est pas toujours facile de trouver des disques très intéressants et de trouver des vraies choses, à part Mireille Mathieu ou les disques de Tchaïkovski, bon, c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, plus tard dans ma vie, sont arrivés les maxi 45 tours et les CD singles, c'était d'ailleurs le dernier épisode que je vous avais fait sur la chaîne en 2024, qui sont juste derrière moi sur la platine cassette. Vous voyez que le setup a encore un petit peu changé, un petit peu modulé derrière. Peut-être je vous ferai une vidéo sur ça, si on décide de faire un épisode room tour, admettons, si ça vous intéresse. Donc pourquoi les maxi 45 tours ça m'intéresse? Mon premier maxi 45 tours, donc vous le verrez tout à l'heure, c'est Chanteurs sans frontières de Éthiopie, hein, le célèbre groupe caritatif français. Et pendant longtemps je me suis demandé ce que c'était ce format-là, et en me renseignant un petit peu j'ai compris que c'était des grands 45 tours qui étaient surtout utilisés dans les nightclubs par les DJ et qui sont encore utilisés par certains DJ aujourd'hui. Ce sont des 45 tours au format 33 tours, mais qui gardent leur vitesse de lecture 45 tours et du coup qui sont sur un plus grand espace, donc sur un disque format 33 tours qui est plus grand et qui du coup leur permet d'avoir un une meilleure amplitude de lecture, c'est-à-dire un sillon plus espacé, un son beaucoup moins étouffé et du coup de meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette collection de maxi, parce que je me suis dit que il serait bien de trouver les morceaux que je préfère dans un format plus qualiteux et pour pouvoir m'ambiancer aussi moi personnellement de mon côté et puis pour pouvoir parfois animer des soirées avec les copains. On va commencer cette vidéo par la présentation de tous ces petits maxi. Donc dedans vous allez retrouver de l'italo disco, des chansons caritatives et beaucoup de hits des années 80 notamment. Et après la seconde partie il y aura un peu de ça, il y aura quelques autres petites choses aussi. Donc voilà. Je vous propose de ne pas plus tarder et on va tout de suite commencer avec un maxi que j'aime beaucoup, Coxo, Step by Step. Donc, comme promis, nous commençons avec ce maxi 45 tours. Alors, si vous suivez les vidéos depuis un moment, il n'est pas impossible que vous l'ayez vu dans la partie où je débriefais la convention du disque, la première convention du disque que j'avais fait, c'était au tout début de la chaîne à l'époque, une vidéo que j'avais beaucoup aimé faire d'ailleurs. Donc ça, c'était sur le conseil d'un disquaire que je l'avais acheté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un morceau très célèbre d'Italo Disco. Je sais pas si je vous passerai des extraits dans la vidéo, je vais voir, parce que par rapport au droit YouTube, après, j'ai pas très envie que la vidéo soit bloquée, voilà. Mais du coup, ce morceau est très très sympathique, donc c'est Leonardo Receccioni, donc un Italien, hein, qui a fait ce morceau. Donc dedans, c'est un morceau qui est purement disco funk du début des années 80, on n'est pas encore trop vers la fin du disco.
Et c'est un morceau très sympathique d'Italo Disco, et étant grand amateur de ce genre, il me le fallait absolument. Voilà, donc très très bon morceau si vous ne connaissez pas. Il y a les reflets de lumière, j'aurais dû enlever peut-être les pochettes, bon c'est pas grave, vous voyez quand même. On continue, alors là c'est un classique du disco, c'est le YMCA des Village People. Alors j'ai appris ça très récemment, mais du coup YMCA ça veut dire Young Men Christian Association, voilà, dans le clip, on voit que ce sont les métiers masculins qui sont représentés au travers des costumes des personnages, donc qui représente, on va dire, alors c'est un petit peu une chanson qui nous parle des hommes, on va dire, forts dans leur métier, voilà. Mais ça reste un morceau très sympathique avec sa chorégraphie culte. Et en face B, on retrouve notamment un morceau qui est plutôt sympathique qui s'appelle The Woman. Bon, alors vous voyez, ils se sont pas cassés le trognon pour cette pochette, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pris une pochette carton, ils ont fait le même recto, le même verso, et ils ont mis un trou au milieu pour que vous voyez le macaron. Donc voilà, YMCA, Village People. On continue également avec un grand classique. Alors celui-là c'est une découverte quand je l'ai eu. C'est pas un maxi que j'ai acheté. Donc c'est Evelyn Champagne King avec le morceau Shame. Donc c'est pareil du disco funk début des années 80. Voilà. Enfin non, celui-là il date de 77, je vous dis des bêtises. Et donc c'est un super morceau, je trouve. Donc il y a eu le droit à un remix dans les années 90 et même Kim Wilde a chanté ce morceau. Voilà. Aussi surprenant que ça puisse paraître, en 1996, parce que bon, vous remarquez que pas mal de ces morceaux ont eu le droit à des remixes dans les années 90 par différents DJ, parce que c'était des morceaux qui marchaient bien, et puis bon à l'avènement de l'électro, le disco funk était encore un genre très populaire. On continue également encore une fois avec un très grand classique que je vous avais déjà présenté sur Instagram, c'est le She Works Hard for the Money de Donna Summer. Alors, ce disque est un de mes disques préférés de ma collection, tout simplement parce qu'il possède une énergie. Tout est bon en fait dans cette version extended. Les percus sont au bon endroit. L'allongement ne paraît pas artificiel. Les parties à la guitare, c'est pareil. Enfin, c'est parfait, je trouve. Puis le sujet de cette chanson est vraiment beau. C'est-à-dire que c'est Donna Summer. En fait, elle est inspirée pour cette chanson. Alors, c'est pas elle qui l'a écrit, mais elle a suggéré d'écrire cette chanson après avoir été inspirée par le fait qu'elle ait croisé une dame de ménage durant la soirée des Grammy Awards 1982. Et donc cette chanson c'est un petit peu une ode au féminisme, hein, dans le sens où ça parle des femmes qui se débrouillent tant bien que mal pour avoir la stabilité dans leur vie. Et je trouve que c'est un très très beau morceau et qui a une énergie folle. Franchement voilà, Donna Summer, She Works Hard for the Money, un grand classique. On continue avec un petit classique, donc ça il me semble que c'était Monsieur Vinyl qui en avait parlé dans une de ses vidéos, donc Love and Kisses, donc on pourrait croire que c'est un morceau américain, mais non, c'est un morceau français. Que je reprenne mes notes vite fait, oui, je suis pas très discret mais bon voilà, donc c'est Alex Constadinos, qui a fait ce vinyle. Donc ce type est très célèbre pour avoir produit notamment des morceaux de Claude François et de Dalida. Alors voilà, hein, ce qui attire directement, c'est cette pochette où on voit le corps d'une femme avec un t-shirt à moitié arraché. Et du coup, cette pochette me fait beaucoup penser aux pochettes qui sortaient pas mal à l'époque dans les 45 tours un peu économiques, 28 degrés à l'ombre. Si vous avez fait des brocantes, normalement vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc c'est un morceau très très sympa, très très sympathique. Bon, c'est assez classique, je trouve. Pareil, je l'avais eu dans le même lot que le Evelyn Champagne King, un lot qu'on m'avait donné. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'avait permis d'obtenir ce lot gratuitement. Il y avait pas mal de trucs dedans. Et donc, notamment, il y avait ce vinyle-là. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Ah, on continue avec un très grand classique de l'Italo Disco. J'espère que vous connaissez ça. Ça, moi, j'adore. Ça, c'est un de mes morceaux préférés dans mes maxi 45 tours. Donc, c'est Pink Project, le morceau Disco Project, donc qui est un mash-up entre Mama Gamma et Another Brick in the Wall, partie 2. Donc, un mash-up, qu'est-ce que c'est? C'est un mix de deux morceaux afin d'en former qu'un seul. Donc, par exemple, vous reprenez la musique de l'un et vous prenez les paroles de l'autre. Et là, c'est un petit peu un mix de tout, en fait. Et donc, pareil, c'est italien, hein, c'est sorti en 1982.
donc même année que l'album Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Et donc c'est un morceau très très sympathique. Donc le clip était notamment très célèbre pour mettre en scène ces personnages qui avaient des capes comme ça, qui pouvaient évoquer une partie bien sombre de l'histoire, mais j'espère que ce n'était pas le but de ces personnes, hein, d'évoquer cette partie très sombre de l'histoire. Et notamment on retrouvait, comme dans le morceau Another Brick in the Wall, partie 2, une chorale d'enfants sur scène, voilà. Donc j'essaierai de vous diffuser un extrait du clip de ça. Donc c'est tout à fait sympathique. Un petit morceau que je vous recommande fortement. On continue également avec un très grand classique de l'Italo Disco, le morceau Tarzan's Boy de Baltimora. Alors, faut savoir que ce morceau sort en 1983. Donc pour moi, c'est un morceau assez particulier parce que pendant des années, je n'ai jamais su le titre. Et c'est un jour en allant à une soirée chez des amis que ce morceau est passé. Et du coup, j'ai demandé le titre et je connaissais enfin ce morceau. Alors voilà, moi j'ai connu ce morceau quand j'étais petit en voiture, en l'entendant sur Nostalgie notamment avec et ce qui m'avait marqué c'était les cris de Tarzan qu'on entend au début de la chanson. C'était vraiment le truc qui me marquait, donc du coup je m'imaginais que c'était un truc qui venait d'Amérique du Sud, enfin voilà, c'était un petit peu, c'est la magie de l'enfance, qu'est-ce que vous voulez. Et j'adore vraiment ce morceau de Baltimora. Donc faut savoir que le chanteur, il avait voulu en refaire une version caritative dans les années 90, parce que faut savoir qu'il était gay, et en fait malheureusement, comme une grande partie des artistes de cette époque-là, qui étaient homosexuels, bah du coup il est décédé de la maladie avant de pouvoir faire sa version caritative. Et c'est bien dommage parce que ça aurait pu rapporter pas mal de fonds, je pense, et bien marcher et regrouper, je pense, un bon nombre d'artistes comme la version de Let It Be que je vous avais présentée où c'était le Zeebrugge Ferry Aid par rapport au naufrage d'un ferry qu'il y avait eu dans les années 80-87, je crois que c'était. Voilà, je vous en avais fait une publication sur Instagram, je vous invite à aller la voir. Donc voilà. Ensuite, Comanchero de Moonray. Alors, ce morceau-là, bon, voilà, donc ça fait partie des quelques maxi 45 tours. Celui d'avant, c'est pareil, qui m'avait été offert par un ami à mes 18 ans. Voilà, s'il regarde cette vidéo, bah, je pense qu'il se reconnaîtra et je le remercie, hein. Le temps passe depuis mes 18 ans. Et donc ce morceau, Comanchero, donc il est chanté par une chanteuse qui s'appelle Raggio Di Luna. Donc faut savoir que c'est une chanteuse qui a aux origines à la fois italiennes et colombiennes, d'où la thématique de ce morceau. Bon après ce morceau a quand même beaucoup vieilli, hein. Je vous en ai fait une publication notamment sur Instagram avec son clip en kaléidoscope. Ça je pense c'est le truc qui a le plus morflé avec le temps. Donc ça c'est de 84, hein. Déjà ça va avoir 41 ans là en 2025. Donc c'est sympathique. Moi, je le regarde plus pour la nostalgie parce que je trouve la pochette qui est jolie, mais c'est vrai que bon, le morceau, il casse pas trois pattes à un canard. Je trouve qu'il est même encore plus répétitif que notamment le Dolce Vita de Ryan Paris. Ce qui n'empêche pas que j'adore ces morceaux, mais bon, c'est pas les meilleurs morceaux d'Italo Disco, je pense. Ensuite, on passe à un autre genre, parce que là, nous avons fait le disco et l'italo disco. Donc, nous allons parler des chansons caritatives. J'en ai 2 ou 3 à vous présenter. Donc, on commence tout d'abord avec le plus grand classique de toute cette partie. Donc, c'est l'extrait de l'album We Are the World de USA for Africa. Donc, avec le morceau We Are the World, avec toutes les artistes. Donc, il faut savoir que ce morceau-là a été fait pour récolter des fonds afin d'obtenir de l'argent pour la situation de famine qu'il y avait en Afrique et notamment en Éthiopie dans les années 80. Donc les 2 autres morceaux que je vais vous présenter sont également de 1985, tout comme celui-ci. Donc dessus on retrouve deux grands noms, hein. Donc Dan Aykroyd, célèbre pour avoir joué dans Ghostbusters, Harry Belafonte c'est un célèbre chanteur des années 50-60 il me semble, Kim Carnes, la chanteuse de Bette Davis Eyes. Voilà, je vais pas tout vous citer. Bob Dylan qui est très célèbre pour avoir fait l'objet d'un mème sur internet après avoir joué dans cette chanson. Voilà. On retrouve notamment dans les plus connus Bruce Springsteen, Michael Jackson, Lionel Richie, et ça a été produit par Quincy Jones, qui me permet de lui faire un hommage au travers de ce morceau, hein, tout comme à l'époque j'en avais fait un hommage sur mon Instagram via les musiques de Michael Jackson qu'il avait produit, notamment sur le Thriller de 1982. Très très bel album. Donc voilà, un très beau morceau, et qui est, pour l'anecdote, le morceau caritatif le plus vendu de tous les temps. Hein, c'est vraiment le king du parking du Burger King, à vrai dire.
On continue également ensuite avec un morceau qui fut une totale découverte pour moi, donc je l'ai obtenu sur une foire à tout, c'est Tam Tam pour l'Éthiopie, un projet initié par Manu Dibango. Manu Dibango célèbre pour son Soul Makossa, qui était paru et repris par Michael Jackson sur le morceau Wanna Be Start in Something sur son album Thriller. On en parlait juste avant, vous voyez, hein, comme quoi tout est lié. Et donc on retrouve notamment beaucoup d'artistes originaires d'Afrique. Donc moi, quand je suis tombé sur ce 45 tours, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. Et j'ai reconnu des noms comme Touré Kunda. Bon après, je les connaissais que de nom, mais c'est Manu Dibango qui a attiré le plus mon esprit. Donc du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans la recherche, enfin dans le fait de regarder ce que c'est. Et donc c'est un très sympathique morceau avec beaucoup de percussions, beaucoup de tam-tam, beaucoup de chœurs, tout ça. Donc j'aime beaucoup. J'ai bien aimé et c'est un bon achat. On termine cette série de morceaux caritatifs avec du coup mon premier maxi 45 tours, vous l'aurez deviné, c'est Éthiopie, chanteur sans frontières, donc qui regroupe une bonne partie de la scène française de l'époque, avec Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Didier Barbelivien, France Gall, Alain Souchon, Véronique Sanson, si je dis pas de bêtises, exactement, elle est là. Mais on ne retrouve pas Daniel Balavoine. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce morceau sort en 1985. Il est écrit par Renaud. Hein. Et en fait, Daniel Balavoine n'avait pu participer au projet tout simplement parce qu'à ce moment-là, il était en mission caritative pour installer des puits en Afrique. Je ne sais plus précisément dans quel pays d'Afrique. Et donc, du coup, il n'avait pas pu participer au projet. Pareil pour France Gall. Hein. France Gall, elle avait vraiment... au départ, elle avait peur de participer au projet et c'est Michel Berger, il me semble, qu'il a convaincu pour participer à ce fameux projet. Donc un très très beau morceau que je trouve plutôt sympathique. Bon, on ne parlera pas des codes démesurés dans lesquels parfois il est affiché, alors que c'est littéralement le maxi 45 tours le plus simple à trouver quand vous allez en brocante ou quand vous allez en foire au disque. Mais bon, au moins c'est rassurant parce que ça veut dire qu'à l'époque, il a été acheté et qu'il a apporté des fonds pour cette noble cause qui est de rapporter des fonds pour la famine. Voilà. Donc, un très très beau morceau que je vous conseille et qui, bah, moi, a une place chère dans mon cœur car il s'agit de mon premier maxi 45 tours. On continue avec un groupe culte des années 80, hein, célèbre pour notamment 3 morceaux, et donc moi je vais vous en présenter 2 ici, donc Sounds Like Melody et Big in Japan de Alphaville. Donc Alphaville, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anecdote d'ailleurs, c'est tiré du titre d'un film de Jean-Luc Godard. Donc voilà, c'est une petite référence comme ça, sympathique. Donc ces 2 morceaux sont très très sympas en version extended, ils ont des bons rajouts, le morceau ne paraît pas étendu artificiellement, donc je suis plutôt fier de les avoir trouvés chez mon disquaire, encore une fois, Select Record à Rouen, donc voilà, si vous ne connaissez pas et que vous êtes à proximité, je vous conseille d'y aller, ils sont très sympathiques, et même si vous leur dites que vous venez de ma part, eh bien vous paierez vos disques comme tout le monde, voilà. On continue avec un disque que j'ai encore également trouvé chez eux, le Square Rooms de Al Corley. Alors là, je crois que c'est mon ami Lim Vinyl sur Instagram, que je vous recommande, enfin je vous ai déjà recommandé d'aller voir son petit profil, et qui aime beaucoup ce morceau, il me semble, tout comme un des morceaux que je présenterai dans la seconde vidéo qui devrait beaucoup lui plaire. Donc c'est un très bon morceau, bon encore une fois, voilà, moi je trouve ça sympathique, à savoir que Al Corley, il est connu pour avoir joué dans un feuilleton des années 80 qui s'appelait Dynasty, donc c'est un peu le même genre que Dallas, et il y campait à l'écran un personnage homosexuel, donc c'est-à-dire que à l'époque c'était quand même pas monnaie courante dans les années 80, donc voilà. Donc un morceau plutôt sympathique, ça date de 1984, ça aussi, c'est une belle pioche. On continue avec un morceau que j'aime beaucoup, que j'avais notamment découvert sur une cassette que Renault avait sortie à l'époque. C'était les cassettes énergiques qui vous permettaient de gagner une Clio Énergie, donc ces voitures-là qui étaient équipées notamment de l'autoradio de série et une sellerie spécifique. Je vous mettrai une petite photo de la cassette juste ici, parce que je l'ai pas sous la main. Et donc le morceau de Double, Captain of Our Earth. Voilà, donc c'est un morceau avec un tempo très lent en fait, qui nous parle d'une jeune femme attendant son amant dans la nuit. Voilà. Donc moi je m'imagine assez cette scène avec ce tempo et ces paroles se passant au sein d'une grande ville avec l'agitation nocturne, avec la route qui passe à côté, et elle marchant
marchant paisiblement au bord d'un canal ou d'un fleuve. C'est un morceau que j'imagine assez dans cette ambiance-là. Donc voilà, c'est un maxi 45 tours que j'ai eu la chance de trouver à ma ressourcerie et qui est encore avec son cellophane dessus. Le disque n'est pas neuf, hein, bien sûr, mais enfin il est quand même très très propre et je suis super content de l'avoir trouvé dans un état aussi nickel. Un morceau qui mérite d'être découvert, je pense, parce qu'il a peut-être un petit peu oublié. Donc ça, c'est de 1985, comme énormément de morceaux dans cette vidéo d'ailleurs. On continue. Alors là, on va finir sur deux grands classiques pour que la vidéo reste digeste quand même. On est déjà à plus de 20 minutes d'enregistrement. Avec le Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Voilà, donc un morceau très sympathique qui est extrêmement connu aujourd'hui, notamment pour le Rickroll, hein, les mèmes qu'il y a eu tout autour. Voilà, c'est un morceau plutôt sympathique. Après, bon, voilà. Moi, j'ai toujours trouvé dommage avec Rick Astley, c'est le fait qu'il chante des choses qui sont quand même pas très élaborées pour le talent vocal qu'il a. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez dommageable avec ce chanteur. Mais bon, au moins, il a pu fournir une grande carrière et être aussi culte aujourd'hui. Je vous redirige notamment vers la publication que j'avais fait à l'époque. Il me semble que c'était dans mon premier calendrier de l'Avent sur Instagram que j'avais fait en 2022, oui, 2022, c'est ça. Donc voilà, un morceau tout à fait sympathique que je pense que vous connaissez. Et enfin, on finit avec un morceau que j'aime beaucoup, tout simplement, parce que c'est encore une fois un morceau qui était dans le lot des maxi qui m'ont été offerts par cet ami à mes 18 ans, et aussi parce que c'est un de mes groupes préférés, le morceau Sweet Dreams de Eurythmics. Alors, Eurythmics, moi j'adore ce duo entre Annie Lennox et Dave Stewart, notamment pour 2025, je vous ai prévu des publications sur ce groupe, hein, qui est un de mes groupes préférés. D'ailleurs, et j'ai appris une anecdote, c'était pas plus tard qu'hier, Annie Lennox et Desireless sont nés le même jour, le 25 décembre, et ça me fait beaucoup rire parce que moi j'ai toujours considéré un petit peu Desireless en termes d'expérimentation musicale et de voix comme une Annie Lennox française, et donc du coup c'est comme quoi c'est assez exceptionnel je trouve. Donc voilà, ce morceau Sweet Dreams, hein, qui parle de la mélancolie dans les rêves, qui est très à la fois très doux dans sa musique, tout ça, mais qui est quand même très sombre dans son texte. Et puis aussi tout simplement parce qu'il a été tourné dans les combles de The Church Studio à Londres, qui est un célèbre studio qu'ils avaient acheté à l'époque en 82 au moment de l'enregistrement de cet album. Et qui du coup ont vu le clip tourner, et aussi notamment ils ont ramené une vache à l'intérieur. Donc ce fut la deuxième vache la plus célèbre de l'industrie musicale après Lulubelle 3, que vous retrouvez sur la pochette de Atom Heart Mother des Pink Floyd. Voilà, donc on en a terminé pour cette sympathique vidéo. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver sur la toile. Voilà, hein, je vous ai prévenu de mon retour il y a quelques temps déjà. Donc ce sera cette vidéo qui sortira en premier dans l'année. La suite n'arrivera pas immédiatement. Je voudrais d'abord vous sortir une autre vidéo, et après vous aurez le droit à la suite de mes maxi 45 tours, parce qu'il faut diversifier un peu le contenu, tout ça. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont mis des commentaires sympathiques quand j'ai annoncé mon retour. Je pense que ces personnes seront au rendez-vous. J'espère que aussi vous serez au rendez-vous. J'espère que d'autres gens seront au rendez-vous. Ça me ferait plaisir d'agrandir cette chaîne et d'agrandir cette communauté, et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes au sein de cette année 2025. Voilà, une année porteuse d'espoir, je pense, pour le monde de la communauté vinyle, qui va encore sûrement s'agrandir avec l'apparition d'autres chaînes. Voilà, je voulais notamment parler d'une chaîne que je suis depuis quelques temps, là, qui a commencé il y a un peu. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur les chaînes d'autres créateurs. C'est Mel Music Vibe. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, allez la soutenir, parce que franchement, elle se débrouille très bien pour une vidéaste qui vient de commencer. Et je pense qu'il faut soutenir ce genre de contenu. Voilà, donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un prochain épisode, pas de Disc Collection, mais un autre format que j'ai un petit peu remodelé. Voilà, je vous en parlerai en détail quand ça sortira. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine les passionnés, et on se retrouve dans une future vidéo. Salut!